Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez heureux, soyez bénis. Soyez, Inch'Allah, parmi les gens qui ont cette compréhension autour d'eux et qui sont dans la joie de vivre, parce que vivre, c'est une joie. Aujourd'hui, j'ai passé un coup de gueule et donc là, j'ai passé une journée à me remettre en question. Se remettre en question, c'est d'une importance capitale. Donc je retire de la douche, après j'ai enlevé avec cette eau-là, j'ai eu, disons que je mets sur mon, hein, ça c'est personnel à moi, après il y a des gens qui peuvent le faire ou pas, je ne sais pas, mais j'ai mis cette eau qui va faire un tourbillon et sortir d'un autre, hein, c'est manuel. Je suis branché sur le manuel. Donc j'ai fait si vous voulez, ce, ce micro avec lequel on se douche, j'en ai mis un autre, mais avec de l'eau où il n'y a pas d'air pour qu'il puisse reprendre et qu'il évite de m'apporter les molécules de toute cette tuyauterie, toute cette misère par où il passe pour arriver à moi, pour que quand je puisse me doucher, je me sens un peu mieux. Pas totalement, parce que totalement, il est impossible de se sentir mieux dans une société comme celle-ci. Essayez d'aller dans un supermarché faire les courses, et quand vous sortez, vous me dites comment vous vous portez. Vous allez voir que quand vous rentrez là-dedans, avec la lumière, avec tous ces gens-là qui sont tous stressés, ils vous donnent ce stress, et ça devient viral, et ça devient contagieux. Donc vous sortez de là-bas, vous êtes en train de trembler. Alors comment vous expliquez ça? La plupart des gens n'expliquent pas ça. Ils le mettent sur le dos. Oui, j'ai attendu trop la caissière, c'était blindé. Je n'ai pas trouvé les aliments, ça m'a coûté très cher. Puis ouais, ça m'arrange pas tous les mois. En fait, il va trouver quelque chose où se reposer parce qu'il ne comprend pas ce stress. Donc cette eau-là va vous aider à sortir ce stress. Je reviens sur Lourdes et je reviens sur la Mecque, Zemzem, des questions encore qui sont en suspens. Malgré qu'on a donné des opinions, malgré qu'on a dit des choses, mais ils sont toujours en suspens et toujours notre ami JM cherche toujours une réponse qui va un petit peu, si vous voulez, enlever, étancher sa soif de ce savoir qui est important pour tout le monde. Mais d'abord, je voulais vous dire que mon coup de gueule reste le même. Disons que je suis sanguinaire, je suis très nerveux, je suis tel et tel, mais je ne suis pas un dictateur. C'est pas parce que lui n'adapte pas à ce que je dis que je me suis pris à lui ou à elle. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme. Mais disons que je vais mettre une hypothèse pour que vous sachiez que la personne qui se remet en question, c'est toujours bien. On a notre opinion, on a notre orgueil, notre honneur, et on peut être touché, on peut être aussi agressé, mais on n'est ni sur l'offensif, ni sur la défensive. On est des gens passifs. Et quand on est passif et qu'on ne cherche rien qu'à donner, et qu'on entend une phrase qui fait mal, on peut la prendre comme étant une agression. Mais disons que moi, je vais lui trouver, comme a dit notre prophète, trouve pour ton frère 70 exemples. Excuse, mais est-ce que c'est mon frère ou est-ce que c'est ma sœur? J'en sais rien. Elle m'a dit ni salam, ni rien du tout. Parce que si quelqu'un qui te dit salam alaykoum, peu importe ce qu'il va dire après, tu vas discuter avec lui, même si vous n'êtes pas d'accord, vous sortez avec salam et vous ressortez, vous rentrez avec salam, vous sortez avec salam. Une phrase qui est lancée comme ça dans un truc, tu n'es pas abonné, je ne te connais pas, ça me laisse un petit peu de doute. Mais disons que je vais lui trouver une excuse. Je n'ai pas à le faire, mais je vais lui trouver, peut-être qu'il voulait dire, tu veux convaincre qui? Le monde est parti en couille, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, c'est cause perdue. Peut-être, j'en sais rien. Moi, je me suis emporté parce que la phrase, honnêtement, elle est donnée sur ce ton-là. Ça veut dire, voilà, ça veut dire. Mais disons que je vais la prendre de l'autre côté. Est-ce que moi, je dois faire des excuses à ce monsieur? Peut-être. Par bonté, par générosité, par islam, je lui ai fait des excuses. J'ai dit, voilà, j'ai dit beaucoup de choses qui peut-être t'ont fait mal, dans le sens où toi, tu voulais m'apporter un coup de main.
mais ton coup de main n'était pas bon. C'est comme quelqu'un qui veut absolument empêcher une balle de heurter la tête de son copain ou sa copine ou de son fils, mais qui l'a poussé contre la chaise derrière en ferraille sur un terrain. Hémorragie cérébrale, il est mort. Est-ce qu'il doit faire des excuses? Est-ce qu'il a fait la bonne... On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, c'est pour ça que je dis, je ne vends rien. Juste que les gens regardent la chose autrement. Et quand il y a une bagarre ou quoi que ce soit, ou un truc, on se remet en question, on dit, voilà, ce qui a été fait est fait. Venez, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Moi, maintenant, il y a des choses où tu ne peux pas te remettre en question parce que c'est flagrant. On commémore le 13 novemres, d'accord? Il y a eu quelqu'un qui a tué, il s'appelle Abdesalem, Abdel, ça veut dire quoi Abdel en arabe? Abd français on dit Abdel, c'est pas ce que c'est Abdel. Abdel, ça veut dire la création de qui? De Salem. Salem, c'est qui? C'est Allah. Ça veut dire la paix. Comment Abdel la paix, la créature qui a été créée pour la paix, vient tuer des gens qui sont en train de danser? Ton problème, il est avec qui? Il est avec l'autorité. Moi, je suis tout à fait d'accord, vas-y. Je n'irai pas avec toi, mais si tu veux y aller, vas-y. Pourquoi tu vas tuer des gens? C'est pas une opinion que je dis, c'est pas un jugement. Je ne suis pas en train de refaire le truc. Je dis que si jamais les preuves sont exactes et que tu es à la tête de ce réseau, tu ne fais pas partie de nos musulmans. Nos musulmans ne font pas ça. Mais disons que si toi tu commémores, malheureusement, et je suis tout à fait d'accord, tu commémores ces 175 morts, ou disons 300, allez, je vais être généreux, 300 avec ceux qui ont perdu la vue, ceux qui, la vie, la vue, défigurés, ils sont traumatisés à vie, t'as leurs enfants, les familles qui sont ainsi de suite. On a 53 000, voire 63 000 après la reprise des bombardements de civils, d'enfants qui sont morts à Gaza parce que, soi-disant, leur rabbin leur a dit que ces gens-là, ces enfants, ce sera vos futurs adversaires, tuez-les. Moi aussi, je vais me donner aussi le même sujet que lui. Pourquoi lui, il a le droit de le dire et moi, je n'ai pas le droit de dire « Ah, ben ces Français, ils vont être vos futurs ennemis, alors venez, on va les tuer. » Personne n'a pris le temps de réfléchir à ça. Vous voyez où je veux en venir? C'est un exemple que j'ai dit entre celui que j'ai insulté et qui m'a insulté ce matin et que peut-être il y a un malentendu ou que tel et tel, et on peut se faire des excuses et dire voilà, on est parti de mauvaises bases et puis tel et tel, entre ce que je vois. Entre eux que tu apprends que par exemple Sarkozy, attention, je fais pas de la politique, mais disons que les exemples que je vais donner sur l'eau reposent sur les trucs que vous avez entendus tout à l'heure. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient un petit peu... Ah, ils étaient un petit peu sur la défensive. Comment ils nous parlent de défécation? Tu vis ça 24 heures sur 24. Les autres, tu les vis une fois dans ta vie. De quoi on parle? Des choses que tu vis ou des choses que tu peut-être ne vivras pas? Eh oui, eh oui, faut dire les choses. Sarkozy a 3 millions d'euros par an de revenus et il pleure sa race. 20 jours de détention, il est presque mort. Et les gens qui ont 10 ans et qui ont été opprimés, qu'il a été jugé pour rien, parce qu'il ne peut pas parler, parce que s'il parle, les autres qui sont dehors, et lui, il a pris tout le bazar des autres parce qu'il a peur qu'on tue sa famille. Où est la justice là? Parce qu'il a été président, au contraire, c'est lui qui doit être le plus châtié. Il y a des choses qui ne vont pas. Mais il y a des choses où on peut se remettre en question. Peut-être que, ce peut-être, même s'il est 1%, je ne vais pas dormir avec. Dormir en disant, moi, peut-être que le gars, c'était pas ça la réponse. Et peut-être que c'était ça. Si c'est ça, est-ce que, si c'est ça, est-ce que, mais il nous a permis, alors, je peux lui dire à ce monsieur-là, même s'il était
Vraiment, comme je l'ai dit la première fois, il nous a attaqué et puis il se moque de moi ou il est en train de nous rabaisser. Je dis, ah, grâce à toi, on a appris quelque chose qu'il faut se laver. Ouais, les gens, voilà, j'ai évoqué un sujet de conversation sur le coup de l'énervement qui a apporté beaucoup de choses, surtout à nos femmes qui ont dit, ah bah tiens, il y en a un qui a dit à mon mari que ah, j'ai pas osé lui dire, fais pipi assis. Ça fait pas de toi une femme, ça fait de toi quelqu'un qui est propre, par exemple. Tu vois, lave-toi la bouche. J'ai pas osé te le dire parce que tu es susceptible. Il y en a un qui est venu, il va me détester moi. C'est pas un problème. Toi, il ne faut pas te détester. J'étais chez un dentiste une fois, il y avait une mère qui était assise, il y avait 4 personnes et un gamin. Très mal élevé, mais vous n'avez même pas idée. Malheureusement, est-ce que je suis obligé de vous dire quelle origine? Non, je vais me taire seulement parce qu'il est né en France. Pour moi, la maman, elle parle. Les Français qui les viennent t'asseoir, qu'il est comme ça. D'accord? Bon. Il a fouillé sur tous les livres, ils sont partis en couille partout, du bruit, il crie, il se roule, il va attaquer les gens, il leur fait comme ça. Et donc je lui dis, excusez-moi madame, je vais vous parler, vous voulez que je vous parle en arabe ou en français? En arabe c'est mieux, vous comprendrez mieux. Hein. Est-ce que tu me laisses lui donner une bonne claque comme ça, je lui arrache sa putain de tête de merde qui vous ressemble. Mais vous inquiétez pas, moi il va me détester et j'en ai absolument rien à foutre, ni de lui, ni de toi. Et je te pisse à la rue si t'es pas content. Mais vous, il va pas vous détester, vous inquiétez pas. Mais au moins, je vais le remettre en place si vous voulez bien. Quand elle a pris son fils, elle est partie, elle a dit, terroriste, moi je suis terroriste. Continue sur la folie? D'accord. Cette eau est censée quoi faire? Notre prophète, il dit, quand tu es énervé avec quelqu'un, assis-toi. Assis-toi. Si ton assise ne descend pas le truc, assis-toi par terre. Parce que la terre va absorber cette énergie qui est en ébullition, ça va te calmer, toi et lui. Si vous ne pouvez pas, vous les mettez tous les deux sous l'eau froide. Avec l'intention que cette eau-là, elle va refroidir ces ardeurs qui sont en ébullition. Est-ce qu'il y a eu des armes ici? Est-ce qu'il y a eu des menottes? Allez, on va les mettre en cellule de dégraissement. Non, rien. Lourdes? Ouais, comment tu oses parler de Lourdes? C'est des catholiques. T'explique un truc. C'est lui qui a mis Marie, la Sainte Vierge, sur le truc. Lourdes n'a rien à voir avec le truc qu'ils ont mis. Rio de Janeiro, c'est pas parce qu'il y a un Jésus qui fait comme ça que la ville a été construite parce que Jésus a apparu en 50 mètres de haut. La ville a été... Il faut arrêter les conneries. Lourdes, c'est un endroit qui s'appelle Lourdes où on a découvert qu'il y a des gens qui ont bu de cette eau-là et qui se sentaient mieux. Donc déjà, ça nous le savons. Il y a des hammams, il y a des sources en Tunisie, en Algérie, on a mis Sidi Abdelkader ou Sidi Boualem, on est allé là-bas et on a guéri. Oui, mais c'est l'eau qui sort de cette source-là, ce hammam, c'est de l'eau pure qui sort et on est bien. Par exemple, comme il n'y a pas que les musulmans, il y a les Pays-Bas, comment ça s'appelle déjà, la Norvège et tout ça, il y a des sources, même en Chine, des sources chaudes où les gens vont là-bas et ils te disent, moi j'ai guéri parce qu'on doit mettre de la terre et non, c'est pas la terre, c'est l'eau. La terre, c'est un truc pour expliquer que je suis rentré dans l'eau, je suis sorti un peu guéri avec mon eczéma et tout. C'est cette eau-là. Donc cette eau-là, il faut d'abord que quand il y a beaucoup de monde dessus, il va prendre les molécules. Donc il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe et laisser cette source, encore une fois, sortir pour que cette eau-là qui a pris les molécules parte et il change de molécules en route pour arriver sur un autre continent où il se jette dans la... Et il y a une autre eau qui sort pure où tu peux dire, voilà, moi je rentre dans cette eau, j'espère guérir. Donc il a pris les molécules de ta pensée. Voici un truc de l'eau. Mais il y a des choses qu'il faut qu'on voit. J'ai continué sur ma folie pour ma crise de nerfs pour que vous sachiez que
c'est dans le détail que tout repose. C'est le détail tout petit où repose toute chose. Là, nous allons parler d'une maison. La maison, c'est quoi? La maison, ça s'appelle maskan. Le mot sakan, en arabe littéraire, sakina, ça veut dire la zénitude, le repos, le calme. Toi, tu es à l'extérieur, tu étais dans un jeu de cartes, tu étais dans un bistrot, tu étais avec tes copains dans un café, tu faisais une chicha, tu étais en train de travailler, tu étais dans la rue, on ne sait pas où, tu rentres à la maison, il faut que tu laisses tout ça derrière toi et tu enlèves tes chaussures. Là, il y a deux trucs qui apparaissent. Tu vas rentrer dans cette maison, tu as marché dans une ville. C'est pas comme tu as marché dans le désert. Tu as marché dans une ville. Il y a des crachats, du caca de chien, partout, partout en France, partout. Les routes sont remplies et étalées et bien enduites de caca de chien, de crachats, de tout ce qu'il y a de médiocre dans la vie que tu rapportes dans tes chaussures. Quand je te dis de ne pas rentrer à la maison avec tes chaussures, tu me fais tout un scandale. Qui a raison, qui a tort ici, qu'est-ce qu'on fait? On tue le monsieur, on lui enlève les chaussures, on le lève. Ah, alors on a essayé tout, des chaussures, des chaussettes, des machins, des pantoufles, ça ne sert à rien. Il rentre avec ses tennis parce que c'est jeune, il n'a pas le temps d'enlever. Et tu dis, ouais, j'en ai marre, moi, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Après, tu passes un coup de balai. C'est un détail gros comme une montagne. Ça pourrit tout. La vie, la maison ne devient pas une sakina. Elle devient un lieu qu'on fuit. Parce que quand il rentre, sa femme, elle sent la friture parce qu'elle lui prépare à manger. Sauf que lui, il était avec des putains d'air dehors qui ne rentraient pas chez elle et qui mettaient du parfum. Donc il va détester sa femme. Et la maison devient... mais est-ce que la femme a aussi le droit de donner son opinion? Bien sûr. Le gars, il pue la cigarette, il pue la transpiration, il pue les chaussettes. Et il pue aussi le sommeil parce qu'il dort avec les mêmes vêtements. Il n'a pas le temps de se doucher. Est-ce que cette dame-là, c'est une esclave ou c'est un être humain? Elle a le droit de dire aussi. Moi, ça me fait rire. Il y avait à l'époque, moi j'étais jeune, j'avais quoi, 18 ans. Presque je quittais la Tunisie. Et c'est pas à cause de ça, je vous rassure, que j'ai quitté. Mais c'était parmi les choses qui m'ont un petit peu, quelque part, c'était quelqu'un, bon, je vais nommer son nom, peut-être que ceux qui m'écoutent le reconnaîtront, parce que c'est une histoire vraie, il s'appelait Jalel, et Japon. Bon, Jalel, c'est un autre mot. Al-Jalel, c'est la gloire de Dieu. Donc je ne sais pas si c'est une gloire, il a fait le nez comme ça, les yeux bridés, on l'appelait les Jalel Japon. Parce qu'il ressemblait au Japonais avec une bouche comme ça. Il était laid, mais t'as même pas aidé. Mais bon, c'était notre ami, il a grandi avec nous, et il est devenu alcoolique inverté. Alcoolique, mais c'était le vétéran de l'alcool. Et il ne buvait pas de l'alcool, c'est-à-dire de... Non, non, de l'alcool de pharmacie. C'est-à-dire de l'eau de Cologne, de l'alcool de pharmacie. Il était avec une petite bouteille, donc tout le monde le fuyait. Et pourtant, sa mère, elle voulait le marier parce qu'elle avait l'espoir que... il dit, j'ai trouvé une femme ici. Hein, je ne vois pas la femme, cette mère, comment elle peut jouer avec les filles des gens pour donner à son fils le plaisir d'avoir une femme. Ton fils, il est esquinté. C'est pas une cuite. Il existe même pas sur la terre. Il marche, mais il sait pas où il est. Et tu vas jouer avec la vie des filles parce que ton homme, il a le droit d'avoir une femme. Et pourquoi elle n'a pas le droit de donner son avis, dire que c'est de la poubelle? Ça, c'est pas un homme. Disons que bon, comme je me suis remis en question malgré que j'ai raison, on va dire, peut-être que cette femme-là, elle va être pour lui une bénédiction et que c'est Dieu qui l'a mis sur son main. Donc bon, bref, il a eu cette femme. Comment, je ne sais pas. J'ai vomi après tout de suite. Et il a eu des enfants. Comment, on ne sait pas. Le Saint-Esprit, j'en sais rien.
Pauvre, il avait rien du tout. Hein. Il cherchait de l'alcool, c'est tout. Là. Rien à foutre, une femme, un enfant, il sait même pas ce que c'est. Et il dit à sa femme et à sa mère, il lui dit ouais, j'en ai marre, elle n'a pas assez de poitrine quand même. Hein. Ça m'a toujours marqué. Aujourd'hui, j'ai 57 ans. J'ai jamais oublié ça. Parce que c'est une mentalité qui existe vraiment. Est-ce que toi, tu es beau pour demander une beauté? Parce que quand tu donnes ou tu reçois quelque chose, il faut que tu redonnes, ou que tu sois à la hauteur de quelque chose. Si tu demandes de la beauté, il faut que tu aies un minimum. La beauté, c'est pas des normes. C'est pas être beau parce qu'on a un joli nez et des yeux. Non, être beau, c'est à l'intérieur. Tu es beau de l'intérieur. L'extérieur, c'est un physique qui ressemble à tes parents. Tu peux aussi grossir parce que tu n'as pas fait de sport. Tu peux faire, voilà, moi, à 57 ans, j'ai plus les muscles que j'avais. Bon, bah, mes pectoraux et mes trucs, ma poitrine, elle tombe un petit peu, mais je fais plus de sport. Et le sport que je fais dans le travail ne suffit pas. Je pourrais reprendre la salle de gym, mais est-ce que ça servirait à quelque chose? C'est mon intérieur que je régule, pas l'extérieur. L'extérieur, il se fait vieux de toute façon, quoi qu'il arrive. Il faut le savoir. Donc, on ne juge pas quelqu'un parce qu'il a un petit nez ou un gros nez. On est tordu, ou il a une bouche qui est je sais pas quoi, ou il a une peau, ou il a un bouton, on peut pas. Il y a des cernes. Eh, il est pas beau, il a des cernes. Oui, mais les cernes, c'est parce que j'arrête pas de regarder ta gueule. C'est pour ça que j'ai des cernes. Si tu vas de là, j'ai plus de cernes. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Donc, ces choses qui sont toutes petites, là, Dieu le dit aussi dans le Coran, il dit, vous dites des choses qui sortent de votre bouche comme un taureau qui sort d'un trou. Attention, c'est une parabole. Hein. Un taureau qui sort d'un petit trou de fourmi et qui veut absolument retourner, c'est fini. Le mot, il est sorti. Il faut savoir ce que tu as sorti de ce petit trou de fourmi. Une fourmi peut éventuellement reprendre, mais si tu dis des grosses choses qui ne rentrent pas, ils vont errer, comme la prière, par exemple. Je vais vous donner la prière. La prière, c'est incroyable, chacun te dit de faire ça et ça et ça, et c'est facile, tu es rentré chez Dieu, tu fais les mouvements que notre prophète a dit, Sallu kamara aitumuni usalli. Faites la salette comme vous me voyez, comme vous m'avez vu faire la salette. Qui l'a vu? Ce sont les compagnons. Et les compagnons, ils ont fait la salette et les autres, ils ont pris sur. Ils sont venus après des groupes qui se sont appelés des écoles, Shaolin et compagnie, donc ils nous ont pourri la vie, y compris les derniers en date, les Ottomans qui ont fait ce qu'ils ont fait, et vous êtes au courant, c'est pas la peine qu'on remue l'histoire, parce que c'est une histoire qui n'est pas agréable à revoir. À pas refaire, oui, mais à revoir, non. Parce que moi, je les ai entendus sur les Ottomans à l'école, que les Ottomans, ils étaient, où ils ont fait, machin, ça fait partie, c'est eux qui ont mis ce programme. C'est pas les autres. Donc en fait, il y a un gros problème. D'autres qui sont moins que ça, mais qui pourrissent la vie, je vais vous en donner moi. Vous allez voir que c'est une logique, c'est une vraie chose sur laquelle vous vivez. Disons que pas toutes les maisons disent enlève tes chaussures ou quand tu viens à la maison, laisse le travail dehors parce que ici c'est tatati, tatata, tatata, tatata. J'ai beaucoup de choses à dire comment vivre dans une maison, mais c'est pas à moi de vous donner des directives. Moi je vous dis qu'est-ce que le prophète a fait, comment moi j'ai pu vivre, je peux vous le dire. Moi j'ai deux filles aujourd'hui qui sont dans le domaine scientifique. Médical, ce sont des docteurs. Bon, je dirais ce qu'ils font, c'est pas que je m'en fous, c'est que c'est leur vie et je veux pas être envahissant parce que je leur ai donné ce petit truc quand ils étaient petits. Je rentre, ils me disent allez, on va te sculpter parce que nous on est deux docteurs. Alors, moi j'étais la victime et il fallait que je mette du ketchup, il fallait que je mette des bandages pour fatiguer du chantier, mais il fallait que je sois le patient idéal pour qu'ils puissent m'ausculter. Ça les a conduits à faire une belle carrière pour eux, pas pour moi. Le jour où l'une d'elles va me dire « Ouais, viens, on va t'acheter un t-shirt parce que le tien, il ne veut pas », je les jette dehors à coups de pied. Achète-toi à toi, moi je t'ai montré le chemin, vas-y, cours.
Ne te retourne pas vers moi. Moi, je serai toujours ton père, il n'y a pas de souci. Si tu as un problème, je serai là. Mais t'occupe pas de ce que moi je porte, c'est pas ton problème à toi. Alors, ça existe, parce que le jour où monsieur chante qu'il a des oreilles, il va descendre à ses parents, il va lui dire, ouais, mais qu'est-ce que tu portes comme pantalon? Ce pantalon, je l'ai porté pour que toi, tu deviennes un avocat. Alors ferme ta gueule et ne remets pas en question mon pantalon. Je sais m'habiller, mais j'ai choisi ce pantalon pour que toi, tu puisses vivre. Pour votre problème, vous voulez d'autres problèmes? Je vous le donne. Je vous le donne. Ils sont venus en France ici pour la première génération, pour vivre meilleur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé des olives et du mamsa qui viennent du bled. Et des boîtes de tomates. Mais il y a des boîtes de tomates ici, ils sont moins chers. Non, non, le bled c'est mieux. Ça porte des boîtes de tomates pour pouvoir envoyer de l'argent et il rentre à la maison héroïquement. Il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre sa vie? Rien du tout. Ces enfants qui s'appellent la première génération, normalement, ils devraient s'appeler des Français puisqu'ils sont nés ici. Non, non, on va les appeler la première génération. Qu'est-ce qui va se trouver? Il n'est ni arabe, ni français, ni marocain, ni français, ni tunisien, ni français, ni algérien, ni français. Avec la haine qui s'est passée pendant 2 siècles et ainsi de suite, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir, par exemple, entre eux, un Zemmour qui est envoyé par la CRIFT ou le CROFT, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, l'organisation juive qui ici, et c'est quelqu'un qui va faire monter la pression entre les Français, il va les monter sur eux, et il va leur dire, oui, on va aller les chrétiens, mais t'es pas chrétien, t'es même pas baptisé, t'es même pas musulman, tu viens de l'Algérie pour démonter ça, et t'es envoyé par le CRIFT au nom de je sais pas quoi, Zemmour. T'es qui toi? T'es rien, t'es un petit singe, un petit Ouistiti qu'on a envoyé pour foutre la merde, et il a réussi à foutre la merde entre les Français. Les Français s'entrebattent. Pourquoi? Vous avez l'impression que ces petits trucs qui n'ont aucun rapport, les chaussures quand tu rentres, les crachats dans la rue, les crottes de chien dans la rue, comment faire avec ses enfants, tout est lié, tout, c'est notre vie quotidienne qu'on ne regarde pas et qu'on nous met des trucs à acheter, des voitures super sophistiquées. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une voiture sophistiquée quand j'ai 3 enfants en prison qu'on a mis parce qu'ils ont volé une moto? Explique-moi. Il est ni arabe, ni français, ni marocain, ni français, ni italien, ni français, ni chinois, ni rien du tout. Il n'a pas d'identité. Comment tu veux qu'il enlève ses chaussures pour rentrer à la maison? Vous voyez, tout est relié. Autre chose, il est musulman. Alors bon, je suis pas contre. La France nous donne un endroit pour aller prier parce que nous avons une foi différente. Nous sommes des Français qui sont catholiques. Il y en a qui sont autres comme des protestants. Il y a des Français qui sont juifs et qui font leur truc dans leur synagogue qui est ouverte et ils ont libre accès à ces mosquées, à ces lieux de culte en général. Je prends les miens qui doivent enlever ses chaussures quand ils rentrent à la mosquée. Mon chéri, quand tu viens à la mosquée, et que tu enlèves tes chaussures, et que tu rentres avec tes chaussettes, et que tu marches sur le tapis de haut en large, et que moi, après, je viens pour faire la prière, on se met en rang, et que je dis Allahu Akbar, et je me prosterne, et j'ai le nez sur l'odeur de tes pieds, j'ai envie de te tuer parce qu'il n'y a plus de prière. Tu as bousillé tout le monde entier parce que tu as des marouales dans les pieds. Si tu as ces marouales dans les pieds, la meilleure des choses, et moi je prends la responsabilité, c'est de te dire va te soigner ou reste chez toi. Ou viens à la mosquée quand tu auras nettoyé tes pieds, tu auras lavé tes pieds et tu viens avec un linge en cuir pour éviter de massacrer ce tapis. Puis après, ça fait une odeur pas possible dans la mosquée. On n'a plus de rester. Dites-moi, qu'est-ce qu'on est allé faire dans cette petite lieu de culte que je n'appellerai pas mosquée, par exemple. Autre chose, je vous donne autre chose. Il y en a des millions qui me mettent en grogne et qui me fatiguent. Ça me fatigue. J'ai plus le moral de vivre quand je vois ces petits détails que les gens ignorent et les vivent 24 heures sur 24. Il y a des femmes qui sont opprimées, il y a des hommes qui sont opprimés, il y a des enfants. Il y a des enfants qui sont opprimés, ça donnera rien, ça donnera que des délinquants parce que la base, elle est pourrie. Tu ne peux pas construire sur une base pourrie. Tu peux lui raconter 50 fois que son ancêtre est Vercingétorix, il rentre et il trouve une rocaille à la maison qui lui dit « Ah, il t'a pas apporté le pain. » Et ah, c'est moi, c'est pas toujours moi. « Eh, Nabil, vas-y, va chercher le pain. » Comment tu vas vivre avec ces gens-là?
Qu'est-ce que tu veux leur apprendre, quoi? Peut-être que le gars qui m'a tout à l'heure dit c'est une cause perdue, peut-être qu'il a raison. Peut-être c'est que de ça qu'il te parle. Et moi, je l'ai pris, par exemple. Tu vois, toujours se remettre en question, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Je n'ai pas dit de prendre des armes ou faire exploser quelque chose. Toi, tu vas au Bataclan pour tuer des gens. Pourquoi? Dis-moi. À qui t'a envoyé? Moi, je t'ai pas envoyé. Qui? Il y a quelqu'un qui t'a envoyé. Il t'a envoyé pour tuer des gens qui n'ont rien fait. Pourquoi? Peut-être que ces gens-là qui étaient en train de danser, un jour, il va dire, qu'est-ce qu'il est beau l'islam? Je voudrais bien faire un petit tour pour voir. Tu l'as tué. Tu l'as tué. Tu l'as tué. Pourquoi? Parce que tu veux défendre l'islam? Non, défends-toi. L'islam se défend tout seul. Tu n'as pas à le défendre, t'inquiète pas. Il y a un Dieu qui défend tout. Et là, on revient à Surat Al-Fil. Al-Fil. Je vais terminer avec Surat Al-Fil. Ne vous inquiétez pas, je vous avais dit que je reviendrai sur Basir Dajjal, mais comme la journée était longue et que j'ai pris un petit peu de repos, je me suis douché, je me suis dit peut-être que se remettre en question, et bon, j'ai pas changé d'avis, mais disons que je cherche une excuse, peut-être que ce gars ou cette femme, c'est pas ce qu'elle voulait dire. Peut-être. Je trouve toujours, ouais, c'est moi, je prends sur moi. Je prends sur moi. Pas toujours, je vous le dis, pas toujours, hein, parce qu'il y a des gens, ils sont clairs, ils affichent, d'accord? Mais peut-être que je me suis trompé, et peut-être que non aussi, mais ça a fait quelque part où il y a des petites informations qui vous semblent, vous, petites, mais ils sont plus grosses que l'histoire de Moïse. Parce que l'histoire de Moïse, Noé, machin, viennent pour réparer ces petits grains de sable, parce que c'est eux qui vont former la dune. Donc, Ashab al-Fil. Abraha al-Habashi, il s'appelle comme ça. Habasha, c'est l'Éthiopie, l'Érythrée, ou enfin, l'Éthiopie en général, ce côté-là. Après, il y a le Soudan, qui était le plus proche de la Mecque. Il était jaloux parce que la Mecque, tous les ans, faisait son business. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vais préparer les éléphants d'Afrique, je vais les armer et on va détruire ce morceau ce petit carré. Et ici, je vais construire une tour qui est très 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 haute, la première, hein, le premier gratte-ciel, qui malheureusement n'a pas été terminé. Je vais d'abord détruire et en même temps la tour continue à construire pour que les gens viennent chez moi et que le commerce se déplace de cette Mecque-là à mon endroit. Donc il va y aller, il va entourer, il va assiéger la Mecque et il va voir le chef qui est venu à lui, d'ailleurs il n'est pas allé le voir, c'est le grand-père de notre prophète, salam, Abd al-Muttalib. Il lui a dit, tu fais ce que tu veux, moi tu me donnes un jour de répit pour que je puisse enlever mes bêtes, mes gens, mes biens. Tu viens détruire la Mecque, je te somme et je te demande de ne pas toucher au village, aux maisons, mais la Mecque, elle est à toi. Moi, je te dis une seule chose. Avant de partir, la Mecque a un Dieu, a un Seigneur qui va la protéger. Moi, je suis le Seigneur. C'est Dieu qui m'a demandé d'être le Seigneur de ces gens-là, des Qurayshites, et que je vais emmener en haut et je vais te laisser faire. Et donc le prophète, c'est cette année-là qui allait. Alors Dieu lui dit, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashab al-fil. Ici, Alam tara, le prophète n'est pas. Pourquoi la question, est-ce que tu as vu? Alors la question n'est pas est-ce que tu as vu. La question dans le Coran, quand elle est posée comme ça, c'est pas une question, c'est je t'informe de ce que tu n'as pas vu, et je vais te le faire voir. Quand tu liras ces écrits, tu vas imaginer qu'est-ce qui s'est passé ici. C'est à peu près ça. C'est le commencement d'une explication qui ne se terminera jamais. Mais c'est la première ouverture. Tiens, je vais te donner une image. Regarde ce qui s'est passé. Regarde où?
Quand tu dis Blanche-Neige avait une robe rose et qu'elle promenait, c'est quelqu'un qui écrit. Ou Hemingway, le vieil homme et la mer. Donc il a pris son hameçon, il l'a jeté, il ne voulait pas, et ses mains. Tu es en train de regarder ce que tu lis. C'est à peu près ça. Alam tara kayfa fa'ala, comment Allah fa'ala. Fa'ala, c'est le verbe. Le verbe faire. Est-ce que Dieu fait? Oui. Allah fait. Fait comment? Il est descendu, c'est un homme, il aura donné des claques. C'est quoi fait, le vous faire? Je ne pense pas qu'aujourd'hui je vais prendre l'explication de ça, mais c'était juste pour appuyer que Rabbuka subhanahu wa ta'ala nous prendra en considération et qu'il essaiera de nous donner un petit peu d'éclat. Sachez que ce que vous voyez maintenant, peut-être j'ai le visage fatigué, mais demain est un autre jour et demain je serai dans une autre forme. C'est la vie. Il y a toujours la perte de ce jus-là, cette énergie qui est partie, je l'ai mis dans quelque chose et il ne m'en reste plus. Donc demain, il y a une autre génération, puisqu'il y a, un sommeil paradoxal qui va apporter, c'est un sommeil réparateur qui va te donner la pêche demain. Donc vous me retrouverez dans un autre état. Et puis, alhamdoulilah, mais il fallait qu'on s'explique parce que de temps en temps, être toujours le gars qui se met en position de professeur, et je ne le suis pas, il faut sortir de ces gonds-là pour rentrer dans une autre histoire qui semble aux gens banale, mais qui ne l'est pas, et qui va donner un petit peu de peps aux gens. Sortir des crottes suses, comme le dessinateur. Moi, quand je dessine, de temps en temps, j'ai pas l'image. Il faut que je sorte, voir autre chose, et revenir. Je vais vous donner un autre exemple. Quand j'étais dans l'armée, on tirait avec des mitrailleuses, on s'entraînait, tout ça, mais il fallait que le soir, on aille, ou en même temps, regarder à chaque fois l'herbe verte. Pourquoi? Parce que l'herbe réfléchit cette couleur verte qui va enlever tous les gaz qui se sont accumulés dans l'œil. Et donc, du coup, tu n'as pas ce gaz qui va t'abîmer les yeux, à moins que ce soit une guerre de 14-18 ou de 45. Ça, c'est autre chose. Il n'y a que de la poussière, il n'y a pas de verdure. Tous les gens ont eu beaucoup de problèmes sur la vue, sur la respiration, sur toute chose qui concerne le corps. Mais pour nous, on s'entraînait, il fallait qu'on regarde notre tenue. C'est pour ça que le soldat, ce n'est pas pour se camoufler seulement qu'il a fait la couleur verte, mais c'est pour éviter ces gaz toxiques qui partent de cette poudre-là. Bien. Et ils sont montés dans la montagne et Allah il dit Alam tara kayfa fa'ala rabbuka, ton Seigneur, pas Allah, rabbuka. Avec qui? Ashab al-fil, les gens qui ont apporté les éléphants. Les éléphants n'y sont pour rien, mais c'est l'outil qu'ils ont utilisé et les outils qu'ils ont utilisés. Donc l'éléphant et eux, faja'alhum ka'asfan ma'koul. Il leur a envoyé des oiseaux. Tu as utilisé des éléphants? Je suis Dieu, je peux t'enlever à la seconde, mais je vais t'envoyer des oiseaux qui vont, des oiseaux qui sont des oiseaux ceux qui allument le feu, comment ils s'appellent déjà? J'ai perdu le mot malheureusement, excusez-moi. Celui qui appelle le feu, il s'appelle on s'en fout, vous allez le trouver de toute façon. Ce sont des oiseaux qui allument le feu. Est-ce qu'ils existent? Bien sûr. Sur Google, regardez les oiseaux pyromanes. Voilà. Ce sont des oiseaux pyromanes qui vont à chacun de va prendre une pierre. Alors là, il n'est pas écrit avec le bec, avec le pied, avec les ongles, on ne sait pas. Mais il a porté une pierre qui était allumée. Chaque pierre était destinée pour l'un d'eux et elle ne l'allait pas la rater. Comme si c'était une récolte qui a été piétinée. Parce que cette Mecque, il y a un Seigneur qui la protège. Donc ne dis pas j'ai protégé l'islam. Protège-toi toi-même. Protège-toi toi-même. Prends graine de cet islam pour te protéger toi-même. Et crois-moi, ces gens-là qui t'apportent des histoires tous les jours,
à dormir debout. Ce spectacle, cette scène de cirque entre Le Pen qui est là, De Villiers qui est là. Il n'y en a même pas un où tu peux le regarder, quoi. Hein. Et des mensonges, ils sont en train de faire des complots et des machins. C'est horrible. C'est horrible de savoir que la cinquième puissance du monde qui a reculé de 2 pas, reculé, oui, à cause de ces gens-là, a reculé de 2 pas. Elle est devenue la septième puissance du monde. On la donne à un gamin qui a le bac et qui s'appelle bordel. Qu'est-ce que ça va donner? Le bordel. Donc, je me remets en question. Si jamais ces personnes qui m'ont insulté ou dit des gros mots parce qu'ils ne savent pas, j'espère qu'ils le sauront et qu'ils se remettront eux en question. J'ai pas besoin d'excuses. Moi, si je fais des excuses, il n'y a rien qui va me manquer, ou il n'y a rien qui va s'enlever de ma personnalité ou de mon honneur. Mais sachez que je me défends comme un chat. Et quand on parle à quelqu'un, si jamais je me suis trompé, ce monsieur, ou cette dame qui rentre pour parler avec des gens, on n'est pas copains. Tu dis assalamu alaykoum, on est frères, oui, mais tu dois dire salam alaykoum pour que je sache qui tu es. C'est le but de ce foulard, parce que c'est un sujet de conversation, ce foulard. Ce foulard, il a été mis parce qu'ils se sont plaints, parce que quand ils sortaient de la mosquée, il y avait les gens de la Mecque qui avaient l'habitude d'aborder les putains, ben oui, il y avait des putes, hein, mais il faut le dire, à la Mecque, il y avait des putes qui gagnaient leur vie, parce que c'est comme ça, c'était comme ça. Quraysh, à l'époque, c'est pareil que maintenant, hein. Il y avait un Sarkozy, il y avait un truc, il y avait un Zemmour, tout était là. Zemmour, il y avait Abdallah ibn Ubayy, c'est le même, mais sauf que lui, c'est un Wistiti, l'autre, c'était un Gouri, c'est pareil. C'est pareil, c'était un juif qui voulait pas du bien, et alors il faisait du lait, il voulait monter l'un contre l'autre. Il n'y a rien qui a été inventé. Tout est là, tout se refait tous les jours avec un autre monde et un autre siècle. Pareil, pareil. Il y avait avant, il y avait des comédiens, des gens qui faisaient rire, des poètes qui montaient, qui faisaient leurs poètes, et on leur jetait des trucs, et soi-disant, ils avaient de la notoriété, ces gens-là, parce qu'on les vénérait. C'est pareil. C'est pareil. Donc, ce que je voulais dire, c'est si je fais des excuses, c'est pas parce que moi j'ai été faux, non, c'est pour me libérer, pour que je puisse dormir. Mais disons que j'ai tout essayé de faire des trucs privés, de faire des machins, mais on me dit qu'il faut que les abonnés payent de l'argent. J'ai pas envie que personne ne paye. Je ne vends rien du tout. Je vends rien du tout. Je discute avec des gens, je leur donne des petits détails qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils connaissent et qu'ils ne veulent pas regarder. Regarde-toi dans le miroir, merde. Regarde-toi dans le miroir et dis, voilà, j'ai fait. Il y en a un qui m'a plu, mais c'est Abdel, j'ai dit son nom. De toute façon, il a écrit ça. Il a dit, moi, je suis accro à la nicotine. Il est clair, sincère avec lui-même. Il a dit, je suis accro à la nicotine. Je ferai en sorte, mais pour l'instant, c'est difficile. Je comprends, je compatis. La seule chose dont je suis content, c'est que tu as dit, je reconnais. Dieu, je reconnais ça, je reconnais mes fautes, je reconnais ça et je reconnais ça. Oui, je suis coléreux, oui, je suis coléreux. Pourquoi? Mais il y a une cause pour laquelle je suis coléreux. Il y a une cause pourquoi ce Abdel, il est tombé dans cette nicotine. S'il le savait à un certain moment, il ne le ferait pas, mais qui lui a dit? Il n'y a que des gens qui lui ont dit, tiens, prends une bouffée de nicotine, comme ça, ta vie sera une vie de merde. Et voilà. Et c'est ça le problème. Donc, au moins qu'on regarde les petits détails. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous assure qu'on ne reviendra pas sur ça. Et on va aller directement à Al-Masih ad-Dajjal pour que vous compreniez Ya'juj ou Ma'juj, Masih ad-Dajjal, et pourquoi Jésus va revenir. Pourquoi lui, pourquoi pas un autre, pourquoi pas notre prophète Mohammed, pourquoi pas Moïse, pourquoi Jésus seulement. Vous allez le voir, Inch'Allah. C'est facile, mais c'est une compréhension parmi d'autres. C'est une interprétation qui est, disons-le, unique par rapport aux écrits, par rapport aux mots qui sont là. J'espère que je vais vous apporter matière à réfléchir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Excusez-moi, je suis un petit peu fatigué aujourd'hui. Demain, ça ira bien. Salam alaikum.